Voici exposé un condensé de ce qu'aura été la vie de Bernard Djonga. Une vie de combat acharné contre les inégalités sociales, la lutte contre l'insécurité alimentaire, le respect des droits humains et particulièrement des minorités et autres couches vulnérables de la société. Une vie au service de l'humain tout court et la pluie de témoignages qui arrose cette journée d'hommage l'atteste à suffisance. Bernard Djonga était un véritable citoyen camerounais, le prototype, le modèle de citoyen camerounais qui travaille pour son pays, qui travaille avec tous ceux qui viennent de toutes les parties du Cameroun, de manière à rassembler une expertise qui peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Bernard était extrêmement têtu et c'était la têtutesse des visionnaires. Il a réfléchi, il a une vision claire, il sait où il veut aller et arriver à le dévier de cela, c'est extrêmement difficile. Je travaille sur ces questions depuis presque une trentaine d'années et je ne connais pas de gens qui aient cette expérience, cette capacité à comprendre les questions de développement, comprendre le monde rural, mais aussi comprendre comment la politique nationale et internationale influence ce qui se passe au niveau local. Que ce soit dans le cadre de la dénonciation des détournements au programme Maïs ou sur le terrain de la lutte contre les poulets congelés, Bernard Djonga a fait montre d'un courage et d'un engagement qui ne lui ont pas toujours été favorables. Pourtant, l'ingénieur agronome est resté droit dans ses bottes, acceptant de prendre des coups tant qu'il était sûr d'être sur le bon chemin et de mener un combat juste. Une force de caractère qui a marqué et inspiré plus d'un. Bernard n'aimait pas les carcans, les étroitesses, les modèles tout faits. Il s'en échappait allègrement. Et vous pouvez comprendre pourquoi très facilement il pouvait enclencher une démarche comme la création d'une association. Une association comme le Sahel secret avant la promulgation de la loi sur la liberté d'association au Cameroun. Et Bernard était particulièrement attaché à la transparence dans la gestion, ce qui lui a valu certainement d'avoir beaucoup de supporters, comme on le dit, mais également des personnes qui n'appréciaient pas ces nombreuses dénonciations. Décédé le 21 février à 66 ans, Bernard Djonga sera conduit à sa dernière demeure samedi prochain à Bangwa, dans la région de l'Ouest. Il laisse plusieurs chantiers inachevés, mais surtout le souvenir d'un homme qui a marqué son temps sur le champ politique, économique et social.